Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Niel. Bonjour Niel, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Bah, écoute, parfaitement bien. Heureux de te recevoir dans mon émission. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que tu suis pas mal de monde, mais il y en a encore qui ne te connaissent pas. Peux-tu te présenter un peu, dire ce que tu es et ce que tu fais dans la vie? Donc moi, mon nom d'auteur, c'est Niniel Astreya. J'ai actuellement 24 ans. Je suis infirmière dans la vie quotidienne, dans la vie mortelle. Et sinon, dans la vie immortelle, je suis auteur depuis quelques années. Je propose un petit peu d'incarner un personnage dont j'écris l'histoire au travers de photos, au travers de petits textes que je publie. Et je commence à peine depuis quelques semaines à élargir un petit peu mon champ, on va dire, d'auteur en écrivant un petit peu dans d'autres univers que celui que j'ai créé jusqu'à présent pour les besoins de ma première saga. Voilà. D'accord. Donc, on va revenir vite fait sur le fait que tu es infirmière. Actuellement, c'est très difficile pour les infirmières. On m'a dit que tu étais enceinte, c'est vrai ou pas? Déjà, pour l'information. Oui, oui, je suis enceinte et du coup, je travaille plus depuis cet été en fait. Voilà, j'en suis à mon 5e mois de grossesse. Donc voilà, j'ai été tout de suite arrêtée parce que c'est vrai qu'au niveau du contexte sanitaire et même avec le métier que j'ai, moi je travaille dans un service pardon, de médecine gériatrique. Et c'est vrai que la médecine gériatrique, c'est quand même un service qui demande de beaucoup bouger, de soulever pas mal de poids. Donc effectivement, les médecins ont tout de suite souhaité que j'interrompe mon activité professionnelle. D'accord. Bah, tant mieux pour toi. Et donc, du coup, tu peux profiter de ta santé, de ta grossesse. Et puis 5 mois, c'est félicitations d'ailleurs. D'ailleurs, quand j'y pense, bravo. Félicitations. Merci. Alors maintenant, on va revenir donc, en tant qu'auteur. Donc, tu as écrit pas mal de choses déjà. Tu as fait beaucoup de choses. Tu vas parler un peu plus, détailler un peu ton travail en tant que c'est dans la fantaisie, on est d'accord. Et peux-tu en parler un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr. Alors en fait, moi, il faut savoir que je suis passionnée par tout ce qui se rapporte à la fantasy depuis que je suis gamine en fait. Moi, j'ai grandi avec Le Seigneur des Anneaux, j'ai grandi avec Harry Potter, voilà. Donc du coup, j'ai commencé l'écriture très très jeune, à savoir presque à mes années sixième au collège en fait, où je rendais des dissertations, des espèces de fanfiction en fait à l'époque, en plus à mes profs de français. Et une chose en entraînant une autre, j'ai découvert, pendant mon école d'infirmière d'ailleurs, j'ai découvert le milieu de la reconstitution historique. J'ai un petit peu plongé là-dedans avec mon mari qui faisait partie d'une association à l'époque où je l'ai rencontré. Et très vite, j'ai commencé à incarner vraiment des personnages dont je me plaisais finalement à imaginer l'histoire, à imaginer un petit peu le caractère, à imaginer le rôle, etc. J'écrivais déjà à l'époque quelques petits textes que j'ai publiés sur certaines plateformes, notamment sur Wattpad. J'ai ensuite créé une page Facebook sur laquelle j'ai avant tout et en premier lieu présenté un travail photographique parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait que d'incarner devant l'objectif des personnages en costume, etc. Donc ma page, dans un premier temps, elle a eu vraiment un objectif photo, plutôt cosplay, sans vraiment être du cosplay. J'avais plus d'original character que de cosplay. Mais voilà, c'était vraiment un objectif visuel. Et il y a quelques temps de ça, je suis rentrée dans l'association de la Guilde des Loups d'Almire. Tu as reçu son président, Efrit. Et en fait, il m'a proposé, vu comme j'aimais écrire, et ben finalement d'essayer de réfléchir un petit peu au monde elfique almyrien. Et moi, très vite, mon plaisir de l'écriture a pris le dessus. Et je me suis mise à écrire une encyclopédie, en fait, sur les elfes à la base. Au plus ça allait, au plus je débordais du cadre elfique. Et donc, j'ai eu l'idée de créer mon propre monde, à savoir Eafariel, dans lequel le personnage que j'incarnais dans la Guilde des Loups d'Almire évoluait, en créant donc ma propre histoire. Et finalement, la photo, c'est pas que ça m'a lassée, mais j'ai trouvé un autre plaisir à l'écriture et à l'imagination. J'ai retrouvé les sensations que j'avais plus jeune quand j'écrivais. Et donc, j'ai décidé de me lancer vraiment à 100% dans l'écriture
du coup, de la saga des Larmes des Elfes qui est en cours d'écriture et de changer un petit peu le concept de ma page et de mes réseaux de manière générale en accent plus sur les fondements de ma passion et les fondements, en gros, de ce qui me fait vibrer. Et c'est pas tellement la photo, c'est plus l'univers littéraire de la fantaisie. Et donc, voilà, j'écris maintenant d'autres textes qui n'ont pas forcément de lien avec Afariel, mais que je partage sur la plateforme Plume d'Argent. Pour l'instant, j'en ai écrit 2. Il y en a d'autres qui sont en cours d'écriture. Et en ce qui concerne la saga des Larmes des Elfes, du coup, j'attends la réponse de la première maison d'édition à laquelle j'ai envoyé le manuscrit du premier tome, qui devait revenir vers moi courant novembre. Donc, c'est incessamment sous peu. Et en fonction de la publication ou non-publication en maison d'édition, je déciderai un petit peu de la suite des opérations finalement. Voilà. D'accord. Bah, déjà, tu nous tiendras au courant. Comme ça, s'il y a vraiment une évolution dans le jeu, hein, d'accord? Eh ben, je mettrai les liens en plus sur The Man Munition, d'accord? Avec plaisir. C'est gentil. C'est naturel, je le fais chez moi. Alors, pour revenir à Efrid, évidemment, c'est un ami, donc je suis très fier de l'avoir rencontré. Ça fait quelques années maintenant. D'ailleurs, j'ai hâte de revoir tous ces personnages, toutes ces personnes de la guilde, justement, dans la future fête des Loups d'Almire, hein. J'ai hâte. Enfin, je suis pas trop loin, je suis à ton nom. Alors, tu sais, moi, on a hâte de le Eh revoir. oui. Et puis, ouais, c'est vrai que quand il m'a mis en relation avec toi, comme il m'a mis en relation avec beaucoup d'autres de ses collègues, j'allais dire, je suis très fier de pouvoir compter parmi mes amis ce genre de personnes, on va dire, hein. Et puis, heureux de te, comme je le dis tout à l'heure, heureux de te rencontrer d'ailleurs. Voilà, c'est toujours très agréable de voir des gens comme toi, des passionnés, des gens qui ont envie, qui vont jusqu'au bout de leur idée, de leur passion, de leur idée, puis qui n'ont rien lâché depuis toujours. Et toi, ce genre de choses qui sont, je pense, comme toi, c'est important d'aller jusqu'au bout de l'affaire, comme on dit. Ah oui, c'est sûr, hein. En tout cas, le plaisir est partagé. Ouais, donc toi, tu es comme moi, tu es dans le rôle plutôt dans la fantasy, parce que moi aussi, je suis très fantasy. Bon, moi, je suis plutôt un créateur de jeux vidéo, de RPG, de jeux de rôle, d'aventure, et dans le monde fantastique et fantaisiste. Et je trouve ça tellement génial. Et donc là, tu es en train de terminer donc, du coup, l'écriture du coup, de ton histoire, de ton future œuvre, on va dire. Alors en fait, j'ai achevé le premier tome. Il faut savoir que dans mon plan, j'ai prévu au minimum 5 tomes. C'est beaucoup, c'est un petit peu... C'est ambitieux, c'est très ambitieux pour une première saga, mais c'est vrai que c'est vraiment une saga que j'ai dans la peau et que j'ai mis des années à mûrir en fait, en quelque sorte, et qui a fini par émerger au moment où je suis rentrée dans la Guilde des Loups d'Almire. Et c'est vrai que du coup, je ne me voyais pas commencer par écrire autre chose que cette saga-là, et je ne me voyais pas l'amputer non plus de certaines parties pour la raccourcir. Donc 5 tomes pour l'instant, je suis à l'écriture du deuxième tome. En fait, j'avoue que là, pendant ma grossesse, je fais un petit peu une cure de sommeil forcée. Et donc, du coup, c'est difficile d'avancer dans l'écriture. En plus, j'attends vraiment d'avoir la réponse de la maison d'édition parce que je pense que je n'avancerai pas de la même manière si j'ai un contrat d'édition que si j'ai pas de contrat d'édition. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, qui dit grossesse dit future maternité. Et donc, qui dit future maternité et infirmière dit temps libre un petit peu impacté. Et c'est vrai que l'écriture, j'ai quand même le souhait que ça reste un plaisir et pas une contrainte. Et je voudrais vraiment éviter de rentrer dans la productivité forcée, en fait, dans l'écrire pour écrire. Donc, c'est vrai que si jamais j'ai un contrat d'édition et qu'on me dit, vous avez, je sais pas moi, vous avez 2 ans pour écrire le prochain tome, bon, là, effectivement, je m'organiserai différemment. Maintenant, si ça rentre pas dans le cadre de l'édition classique, je pense que je ferai les choses un petit peu plus à mon rythme et que je prendrai un petit peu plus de temps. Voilà. D'accord. Mais donc, en fait, c'est quand même assez compliqué, en fait, tu dois te dire. Parce que si tu as lancé cette idée de vouloir être édité, c'est un grand éditeur, c'est une grande maison d'édition? On ne peut pas dire le nom? Alors, c'est une maison d'édition toute nouvelle, c'est Raven Édition. Je les ai connus en fait tout simplement sur les réseaux sociaux
parce que j'ai liké pas mal de pages d'auteurs que je croisais en convention, en festival, etc. J'ai également liké pas mal de maisons d'édition et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu Raven Édition dans les propositions de pages à liker. Et c'est vrai qu'elle m'a tout de suite attirée. Et d'ailleurs, au lieu d'envoyer mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, pour l'instant, je l'ai envoyé qu'à eux. Parce que j'ai bien aimé le fait que ce soit une nouvelle maison d'édition. J'ai aimé l'idée de me lancer un petit peu dans l'aventure avec des personnes qui commencent aussi. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc voilà, hein, c'est à voir un petit peu ce qu'ils disent, quoi. D'accord. Bah, je te souhaite, je te dis, hein, tout plein de belles choses. Par contre, ouais, donc moi j'aurais peut-être des gens à te faire rencontrer. Ça, je t'en parlerai entre nous. Ah oui, je peux pas tout dire là, devant l'émission, mais je te tiendrai au courant de l'histoire. C'est gentil. Avec plaisir. Après, donc tu dis 5 tomes, d'accord? Donc, c'est-à-dire que tu as déjà quand même pas mal dans ta tête, bah, que c'est souvent dans la tête qu'on a des projets, et qu'après on les essaie de les exposer. C'est vrai, hein, on en a beaucoup dans la tête, surtout quand on est artiste ou écrivain ou tout ça, on en a beaucoup dans la tête, on pense à beaucoup de choses à la fois. En plus, comme tu dis, bah, du boulot, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué de s'organiser. Après, la grossesse pour toi. Donc, c'est vrai que tu vas avoir plein de choses en tête. Et tu dis, putain, 5 tomes. Tu dis que ça fait beaucoup de boulot, mais en même temps, tu as raison, il ne faut pas tronquer ton histoire, donc ce que tu as déjà imaginé dans ta tête pour toi. Je pense que tu as raison, il faut faire comme ça. Quitte à aller jusqu'au bout de l'histoire, autant le faire bien et puis bien, pas tronquer les morceaux de ton histoire. Parce que ça, quelque part, on expose. Hein, donc, par conséquent, oui, tu as raison. Après, ben, donc là, tu peux nous dire un petit peu, enfin, sans trop dévoiler, l'univers, il va on va dire, du début d'une personne ou c'est une histoire qui va se suivre, c'est une saga, donc c'est une saga, donc par conséquent. Mais est-ce que tu peux nous dévoiler un tout petit peu quelque chose comme ça pour dire un peu, faire connaître un peu plus ton histoire, du moins? Ou tu attends que Bien sûr. Alors, c'est une saga donc, qui se place dans le genre high fantasy, hein, principalement. Donc, c'est l'histoire en fait d'une elfe, hein, une elfe sylve pour être plus précise. Et en fait, cette elfe, c'est une héritière. J'ai essayé d'imaginer un concept et une hiérarchisation des elfes qui soit relativement différente de celle dont on a l'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément de roi des elfes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et elle, en fait, elle est héritière d'une famille très influente. Et ce qui va se passer, c'est que, comme dans beaucoup d'œuvres de high fantasy, il va y avoir un moment clé dans sa vie où il va se passer des événements un petit peu troublants. Elle va recevoir notamment un message. Je ne dis pas exactement quel message ni sous quelle forme, mais elle va recevoir un message. Et ce message, ça va être un petit peu l'effet Ah, je crois que. boule de Euh, neige. Niniel, attends 2 secondes, nous avons un petit problème de réseau apparemment venant de chez toi. Déclencheur qui va euh, comme ça au moins. Ouais, on a eu un défaut Ah, de. ça y est, ça y est. Voilà, c'est revenu. Donc, il va falloir que tu reprennes ta phrase parce que du coup, on a eu un petit souci de réseau. Ah, je crois que notre ami. Ah, Niniel, es-tu là? Oh là là, je vois que tu n'es pas là. T'inquiète pas, ça arrive, ça s'appelle les aléas. Donc, t'inquiète pas, on va trouver une solution au réseau. Il n'y a pas de souci, je vais mettre en pause notre enregistrement. Et donc, Et donc, du coup, elle va recevoir un message à un moment donné. Donc, je ne dirai pas exactement ni sous quelle forme, ni le contenu, évidemment. Et en fait, ce message, il va avoir un effet un peu boule de neige qui va la projeter finalement dans. Ça va la forcer à voir le monde différemment de la manière dont elle le voyait jusqu'à présent. Et ça va la pousser dans ses retranchements. Ça va également la projeter dans une aventure un petit peu trépidante et épique. Et accompagnée d'un groupe, elle va devoir accomplir certaines missions. Elle va devoir braver certains dangers pour arriver un petit peu
à se sortir des ennuis dans lesquels elle est malgré elle plongée. Donc du coup, il y a un système, effectivement, un effet. Alors je sais pas trop comment qualifier ça, mais on part dans le noir et on ne comprendra en fait ce qui se passe qu'à la fin des 5 tomes. C'est-à-dire que mon point de vue est interne. J'ai choisi de décrire à la première personne. Et donc, tout ce qu'on découvre, on le découvre en même temps que Niniel, qui est donc le personnage principal également hein, des Larmes des Elfes. Et en fait, comme c'est écrit à la première personne, il n'y a pas d'omniscience. Et tous les rebondissements, toutes les choses comme ça, on découvre les choses au même moment que le personnage, ce qui permet au lecteur finalement de rester un petit peu dans le noir un moment avant de comprendre ce qui se passe, quoi. D'accord, Voilà. mais c'est super intéressant. En tout cas, j'ai hâte de le voir aussi. J'espère que ça va vite être édité, qu'on puisse en profiter tous. Parce Moi que, aussi. bah oui, j'imagine bien. Non, non, parce que franchement, ça, tu sais, ça donne envie. Voilà, honnêtement, ça donne envie. C'est gentil. Non, non, tu sais, je le dis à tous, hein. Je suis naturel. Moi, si franchement, ça me plaît pas, je te le dirais. Excuse-moi. Voilà, je pense que, puis, bah, je pas mais je préfère te dire honnêtement la vérité. Je suis pas gentil, je suis clair et sincère. Voilà. Et si ça me plaît, je te le dis directement. Voilà. Et c'est vrai que, non, franchement, ça me donne envie de le lire, comme certains de différents bouquins fantastiques que j'aime. Et là, ça me donne envie, oui, franchement. Alors, si tu nous sers un beau menu, t'attaques de l'intérieur, ça fait bien. Hein. Bah, avec plaisir, hein. Mais de toute façon, je te dis, j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai peut-être une personne à te mettre en relation qui pourrait t'aider encore plus dans ce sens. Peut-être que tu la connais, enfin, on verra bien, ça on en discutera tout à l'heure. Après, bah écoute, là, on a pas mal déjà parlé de toi, on a parlé un peu de ce que tu es en IRL, je veux dire. Après, tu es ce que tu es aussi en fantastique. J'ai vu que tu publiais assez souvent quand même des choses sur ta page. J'ai vu quand même que récemment, tu as fait encore une vidéo, tu as encore expliqué certaines choses, j'ai vu. J'ai vu aussi comment dire, tes paysages. En bref, ta photographie, c'est très bien. Moi, j'adore. Voilà. On continue dans ce sens-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah, je suis contente que ça te plaise en tout cas. T'en prie. J'aime bien tes boucles d'oreilles aussi, moi. J'aime bien. Ah, merci. Oui, alors ça, c'est systématiquement quand je fais des vidéos, j'aime bien rappeler, en fait, je suis en civil, mais j'aime rappeler le côté elfique quand même. Donc, du coup, je suis inséparable. Mais tu as raison, pas de raison. Parce que bon, bah, faut être ce qu'on est, en fait, ce que tu es, reste que toi-même, continue à avancer dans tes projets. C'est ça qu'il faut, en fait, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je pense. Voilà. Tu as entièrement raison d'être que tu es. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ben oui, ben, j'ai pas vraiment on n'a pas vraiment, enfin, j'aimerais bien, enfin, c'est vrai que maintenant, tu m'as attisé de ma curiosité, j'imagine que tu as attisé de la curiosité aux auditeurs, mais c'est vrai que on a envie de voir, tiens, tu n'as pas d'illustration, tu n'as rien à montrer, tu n'as pas de quelque chose qui pourrait nous donner encore plus envie de voir ton univers. Là, maintenant, tu n'as pas d'image, dire, de ce que tu as écrit ou bien. Ça va être illustré. Alors, il faut savoir que du fait que j'ai commencé par la photo et que j'ai commencé à écrire alors que ma page était lancée, et que également du fait que j'incarne mon personnage principal au cours des conventions, des festivals, etc. Il y a certains albums photos sur la page, sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram aussi, sur lesquels j'incarne Niniel en fait. Donc ça peut compter déjà pour les potentiels lecteurs ou ceux qui voudraient un petit peu jeter un œil. Ça peut compter comme illustration parce que, évidemment, ça fait partie du monde des affairiels. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de vraiment retranscrire en photo ce qu'on a en tête pour un personnage parce qu'évidemment, quand on écrit, on va décrire certaines scènes avec certains effets de magie, etc. C'est un exemple, hein, mais qui ne sont pas forcément évidents à représenter en photo. Mais il y a déjà effectivement ce côté-là photo. Question illustration, il pourra y avoir des illustrations. Je pense que quand il sera édité, si jamais il est édité,
Ce ne sera pas un livre avec des images dedans ou un peu bande dessinée ou carnet de croquis ou quoi. Pas dans un premier temps, mais par contre, j'ai une amie, c'est Gillian Drawing sur Facebook ou Gillian Next sur Instagram, qui a fait quelques petites illustrations, notamment de certains objets, parce que j'avais besoin, tout simplement, pour moi, pour m'aider un petit peu dans mes descriptions et dans mes visualisations, j'avais besoin de poser un visuel un visuel concret sur ce que j'imaginais. Donc, elle a fait quelques illustrations. Parfois, j'en publie un petit peu sur la page. Après, il y a également des moments où j'aime bien. Alors, j'avais fait ça il y a un moment, je pense que je vais en refaire. Je fais des petites publications interactives un peu rigolotes, par exemple des recettes de cuisine qui évidemment n'existent pas, hein, puisque ce sont des recettes avec des ingrédients qui n'existent pas dans le monde réel, malheureusement. Mais du coup, je publie de temps en temps des choses comme ça. Après, jusqu'à mon début de grossesse, la page était très axée sur Ea Fariel. C'était vraiment Ea Fariel, Ea Fariel, Ea Fariel. Pendant longtemps, j'ai posté l'encyclopédie d'Ea Fariel que j'ai écrit dans la partie article ou commentaire de la page. Et finalement, je voulais faire en sorte que mon identité d'auteur ne soit pas forcément uniquement rattachée à Ea Fariel. Oui, j'aime Ea Fariel. Oui, c'est ma première vraie création en tant qu'auteur. Oui, c'est vrai que c'est ce qui m'a fait vraiment vibrer et ce qui m'a fait franchir le pas. Mais par contre, j'ai d'autres choses en tête. J'ai d'autres univers en tête. J'ai d'autres choses à offrir et à partager, en fait, toujours dans la fantaisie. Par contre, quel que soit le sous-genre, mais toujours dans la fantaisie. Mais du coup, la page, elle a pris une direction où je propose des photos et des illustrations qui pourront se rattacher à d'autres univers. Voilà, donc il y a des univers sur lesquels j'ai écrit déjà et dont je partagerai les textes un petit peu plus tard. Et il y a des séances photos parce qu'en fait, j'ai remis à jour, j'ai déterré des séances photos qui datent de, je sais pas, moi, je devais avoir 18 ans, 17 ans peut-être. Et donc, j'ai ressorti ces séances photos-là. Et en fait, elles m'ont beaucoup réinspirée. À l'époque, j'avais déjà écrit des textes, mais par un malheureux coup du sort, je les ai perdus, ces textes. Donc, du coup, ça me réinspire pour écrire de nouveaux textes qui contextualiseraient un petit peu ces séances photos-là. Voilà, donc on peut trouver des éléments d'illustration relatifs à Ea Fariel. Il va également y avoir un contenu vidéo, c'est-à-dire que j'ai également ouvert une chaîne YouTube avec mon pseudonyme Nina Lastreya, hein, dans lesquelles, et j'ai bien dit quand, le premier tome aura été édité ou présenté au public, je posterai des vidéos d'explications sur le monde d'Ea Fariel, de manière à permettre aux lecteurs de mieux s'y situer. J'ai notamment inventé une langue pour les elfes. Et j'ai déjà réalisé avec un vidéaste une petite vidéo pour expliquer cette langue. Et je pense que c'est sympa parce que ça peut donner un petit peu au lecteur des éléments supplémentaires pour mieux se plonger dans la lecture. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est très bien. Merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment très J'espère que je parle pas trop. parfait. Mais le but de l'émission, justement, c'est que tu en parles, justement. Au contraire. Parce que bon, c'est mieux pour moi. Moi, mon but, c'est de donner la parole aux artistes, quel qu'il soit l'artiste, toi, en général, aussi bien, mais même des passionnés, des grands fans. Ben, et pour moi, c'est ça mon émission, c'est vous donner la parole, d'écouter, donner. Et puis, tu vois, on partage un moment sympathique ensemble, et c'est ça que je veux. Hein. Et moi, j'apprécie. Moi aussi, c'est cool. Ah ben écoute, donc j'allais dire, de toute façon, on va mettre tous les liens des chaînes, même de tes amis, ça, on va mettre tout ça en lien dans la vidéo YouTube. Donc, sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. On partagera un maximum en espérant qu'il y aura un maximum de likes sur cette page pour qu'on puisse continuer à avancer dans nos projets respectifs. Et puis voilà, hein, c'est simplement. En tout cas, merci en tout cas. Je crois qu'on a fait un bon petit quart d'heure. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé le temps, je t'avoue, mais je pense qu'on a bien fait notre quart d'heure tranquillement. Je pense que tu as encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur tout ton univers. J'imagine qu'à l'occasion, on pourra se reparler sur une nouvelle émission dès que tu auras publié ton premier. Hein, et puis, on ira jusqu'au bout. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Ça te dirait de revenir discuter un peu après, quand tu auras plus de nouvelles? Ah ben moi, oui, franchement, avec plaisir. C'est vrai que si je suis autant active sur les réseaux, c'est avant tout pour le plaisir du partage, hein.
Moi, écrire dans mon coin, je l'ai fait pendant des années, hein. Si j'ai décidé de partager mes textes et de partager mes photos, c'est vraiment pour justement, je répète le mot, mais partager le plus possible avec une communauté. Donc moi, ça sera avec plaisir que je reviendrai un petit peu parler de tout ça, en espérant avoir de bonnes nouvelles. J'espère aussi. J'ai encore une dernière question tout à coup qui m'est montée dans l'esprit. Donc, du coup, on est d'accord avec les problèmes sanitaires avec le Covid, là, machin, machin. Beaucoup de salons et de fêtes ont été annulés. On espère que l'année prochaine, nous arrivons à faire quelque chose. Euh, Est-ce que tu as déjà des idées de date ou est-ce qu'on t'a proposé déjà quelque chose pour faire d'autres salons? Qu'est-ce que tu vas apparaître où et quand, du coup? Alors en fait, moi, il faut savoir que je suis jamais venue en guest sur un salon. À chaque fois, j'y vais en visiteur, tout simplement parce que j'ai jamais vraiment, on m'a pas proposé et moi, j'ai pas démarché non plus. Après, l'année prochaine, ça va être un petit peu tangent dans le sens où il y aura probablement mon bébé. Donc, ben, probablement non, il y aura mon bébé. Donc, du coup, Il y non, aura non, il y aura effectivement mon bébé. Donc, je favoriserai certaines dates, notamment la date d'Andilly. C'est un festival médiéval fantasy que j'affectionne énormément. Donc, je favoriserai vraiment Andilly. Après, j'essaierai de favoriser également l'Yggdrasil que j'ai découvert cette année et qui m'a beaucoup plu. C'était juste avant le premier confinement d'ailleurs. Et après, en fait, là actuellement, je suis dans une association de reconstitution historique, l'Hoste de Roye. Et donc, je favoriserai également certaines dates avec eux qui sont plus proches de chez moi. Mais je ne peux pas dire avec certitude. Déjà, il faut savoir que dans mon métier, je travaille un week-end sur deux. Donc déjà, selon les dates, à quelle date elles tombent, hein, fatalement, je ne pourrai pas être là. Maintenant, il y aura également mon petit bout qui sera là, si je peux le faire garder, si j'ai envie de le faire garder aussi, parce que pendant l'été, le petit bout aura à peu près 5 mois, c'est petit, donc je ne sais pas si je vais vouloir le laisser tout de suite à la garde. Donc on verra. Pour l'instant, je ne m'avance pas trop sur les dates. Après, je serai là à plusieurs dates, c'est clair et net, hein. Mais je pourrais peut-être pas faire de week-end complet comme j'ai fait jusqu'à présent, en tout cas la première année, quoi. Voilà. Tu as raison. Il faut toujours préférer profiter de la famille, de son petit. Et puis, tu diras, ça demande beaucoup. C'est ton premier? Oui, c'est mon premier. Oui, oui. Tu diras, c'est super, mais ça demande beaucoup de. C'est jamais très simple. Non, c'est sûr. Après, c'est une organisation, mais c'est vrai que voilà, la première année, j'ai la chance que la nouvelle association médiévale soit très proche de chez nous. Donc, je me dis que je pourrais venir, par exemple, un samedi et le dimanche, plutôt rester à la maison avec le petit. Mais bon, à voir. On verra, on s'organisera. De toute façon, il y aura toujours des solutions. D'accord. Ça veut dire que moi, si je t'invite, ce sera pas cette année, enfin, pas l'année prochaine, mais l'année peut-être dans 2 ans pour être tranquille. En gros, c'est ça. Oui, je pense. Bon, enfin, Après, ça dépend aussi, hein. Si bébé est calme, si mes parents sont disponibles pour garder, etc. Moi, je peux toujours m'arranger. C'est pas non plus un obstacle insurmontable, hein. d'accord. On en discutera à ce moment-là. Puis, de toute façon, moi, j'attends de. Parce que je dis ça, parce qu'en fait, on va réfléchir avec différents copains à quelque chose d'intéressant dans ma région, puis j'attends de voir. Mais si jamais on a le feu vert, on en discutera. Ça marche. En tout cas, je te remercie encore une fois. Je te dis à très bientôt. Et tant qu'à nous, ben, à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons-en. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.